Chers internautes, nous méditons l'évangile du 28e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. Dans cet évangile, il est question de la guérison des 10 lépreux. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtaient à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda: « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il est donc question en ce dimanche, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de la guérison de 10 lépreux. Notamment également dans la première lecture, nous avons un autre personnage, le général syrien Naaman, qui fut guéri de sa lèpre. Et tous les deux, le lépreux samaritain et le général, nous montrent comment être reconnaissant envers ceux qui nous font du bien, et notamment envers Dieu. D'un côté, le général Naaman, et de l'autre côté, le lépreux samaritain. Les deux chantent à leur manière le Magnificat. Le général, son Magnificat réside en ceci: « Je le sais, désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Et le lépreux, lui aussi, chante son Magnificat en disant, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Aujourd'hui, nous sommes des experts dans les prières de demande. Nous avons toujours des choses à demander à Dieu, mais nous sommes très peu dans une attitude de reconnaissance pour ce qu'il accomplit dans nos vies. La gratitude n'est malheureusement pas le premier réflexe. C'est plutôt des récriminations, des plaintes de toutes sortes. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je ne suis pas marié. Seigneur, je suis en divorce. Seigneur, Seigneur, nous sommes toujours dans ces prières de demande et nous sommes constamment dans les plaintes. Or, notre premier devoir devait être l'émerveillement. Savoir être reconnaissant déjà pour les bénédictions que Dieu accomplit dans nos vies. Parce que Dieu accomplit les bénédictions dans vos vies et dans les nôtres. Et les 10 lépreux de l'évangile de ce jour ont été guéris, mais un seul est déclaré sauvé. Il était doublement impur du fait de son appartenance religieuse et aussi à cause de sa maladie. Les 9 autres ont certainement profité de la guérison, mais ils n'ont pas profité du salut. Et ils n'ont pas compris qu'à travers leur guérison, Jésus leur lançait un appel à croire en lui et à adhérer en lui. Nous allons le voir, le général, dans la première lecture, il va dire: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte la terre et de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux au Seigneur Dieu d'Israël. » Donc, devant cette guérison, il y a l'adhésion à la nouvelle foi. Et le lépreux également de l'évangile va être dans cette dynamique. Au lieu d'aller se montrer au prêtre, il va immédiatement retourner vers Jésus pour dire que c'est lui qui a été la source de sa guérison. Il se souvient qu'il n'est pas dans une obéissance automatique, ce lépreux, il n'est pas dans une obéissance automatique, et sa mémoire le conduit vers une reconnaissance. Ce texte nous dit que
La reconnaissance doit s'exprimer sans tarder. Savoir être reconnaissant vis-à-vis de ce que les gens font dans nos vies. Savoir être reconnaissant surtout vis-à-vis de ce que Dieu fait dans nos vies. S'exprimer sans tarder, sans mettre en différé, avant que cela ne soit oublié ou que cela ne puisse plus s'exprimer. Puissions-nous, chers auditeurs, être reconnaissants pour tout ce que Dieu fait dans nos vies, pour tout ce qu'il fait pour nous. Développons des attitudes de gratitude envers tous, mais notamment envers Dieu. Dieu accomplit des miracles dans nos vies. Ayons les yeux ouverts et adhérons de façon fidèle à la foi en Jésus-Christ qui vient justement nous guérir, qui vient nous sauver. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.